Pas de jingle, mais on continue l'émission avec le gros du gros. C'est l'interview de notre invité. Ce soir, notre invité, vous l'avez entendu. J'aurais pas aimé comment il a parlé de toi. Non, mais je n'ai pas compris depuis le début. Le gros du gros, là. Putain, quand même. Il exagère, ok, il y a eu le Covid, j'ai un peu bouffé, j'étais chez moi. Non, mais quand même. Alors, non, il ne faut pas le prendre comme ça. Ah, vraiment, non. T'inquiète. Pas du tout. Alors, Johan. Le gras du gras, alors c'est ça. Attention, ça peut rester en titre YouTube. Hein. Donc voilà. Alors, l'interview donc de Johan. Merci Johan en tout cas d'être présent ce soir dans le Late Show. J'espère que tu passes pour le moment un très bon début d'émission. Écoute, oui, j'ai pas envie de m'endormir, donc ça va, c'est plutôt cool. Impeccable. Alors, on va revenir un petit peu sur beaucoup de choses que tu as fait dans ta carrière, et j'ai des extraits musicaux qui vont te rappeler un petit peu, je pense, certaines périodes de ta carrière. Donc on va commencer tout de suite avec celui-là. Ah bah oui. Et oui. Ça fait longtemps que je l'ai pas réentendu, hein. Je suis en train de me dire, il y a des gens derrière qui font des trucs super chelous en fait dans le générique. C'est irréel en fait. Pour les personnes qui ne l'auraient pas reconnu, c'est le générique de KD2A. Donc tu as été animateur de KD2A pendant une bonne période. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu de cette expérience télévisuelle ? Raconte-nous, je sais que tu l'as beaucoup raconté sur Internet, mais raconte-nous cette anecdote justement de comment tu as fait pour rentrer à KD2A, qui est absolument incroyable. Souvent, ma vie est dictée par des ouvertures de portes qui ne sont pas au départ les portes que je dois ouvrir. Ça a toujours été comme ça depuis tout petit. Et ça a été plutôt plus ou moins le cas. C'est-à-dire que je suis allé, j'avais 2 castings ce jour-là. J'avais un casting pour un téléfilm et pour une émission. Et je me suis dit, non, je vais continuer comédien, quoi. Donc je vais aller à ce casting de téléfilm. J'ai appris le texte et tout, je me suis bien fait chier. Et je suis arrivé au casting et je me souviens quand même que je trouvais que les gens étaient très apprêtés pour un téléfilm, je sais plus si c'était d'époque ou un truc comme ça, mais je trouvais que les gens, ils étaient bien coiffés, ça ressemblait bien à du Disney, tu vois, du Disney Club. Je sais, c'est bizarre et tout, mais bon, c'est pas grave. Hop, je suis passé au casting et j'ai commencé le texte d'un autre casting et j'étais en fait sur le texte de KD2A, sur le casting de KD2A, et elle me dit non, c'est pas ça. Et je lui dis excusez-moi, pardon, je vais partir. Et elle me dit non, reste, fais ce que tu veux et on verra. Et j'ai commencé comme ça. Après, bien sûr, il y a eu d'autres castings, mais j'ai été présélectionné comme ça en faisant un peu n'importe quoi, on peut le dire. En tout cas, n'importe quoi, voilà, du Johan, quoi, voilà. Ouais, il a fait du Johan, et ce qui a donné donc KD2A. C'était à peu près ça, ce que je leur ai sorti, t'inquiète. Le cafouillage, mais bon, ça vaudra pas celui de The Kerry 78, hein, on est d'accord. C'est quoi ça? J'ai très peur là. C'est The Kerry 78 qui essaye de dire EA Sports, it's in a game. Ah ouais, tu peux me le repasser là? Ah ouais, putain, il n'y a pas un mot dans le... Il n'y a rien, il n'y a aucune syllabe qui est bonne. C'est très bien, c'est très très bon ça. Donc voilà quoi. Donc c'était les débuts de Nanana. Donc voilà. De KD2A, voilà, une émission qui était assez dynamique, et le générique le montre, hein, c'est toi qui monte le studio de A à Z. Les chroniqueurs, vous connaissez KD2A, vous avez regardé à l'époque. Alors Ekichi. Je m'en souviens très brièvement, mais ma mémoire est beaucoup trop lointaine là pour me souvenir de quoi que ce soit. Mais Après, pourtant, c'était dans les âges que tu aurais pu regarder la télévision, France Télévisions, parce que ça passait sur France 2. Oui, non, mais ça, oui, j'ai le visuel dans ma tête, mais voilà, j'étais sûrement sur autre chose. T'avais quel âge surtout, c'est ça? Je sais pas, c'était en quelle année, Yoann? Je sais plus. Dans les années 2000. Ouais, 2000. Ouais. Bah oui, j'avais déjà 10 ans, 11 ans. Ouais, tu vois, donc c'est carrément l'âge pour regarder KD2A. J'étais sur les mangas à fond. Ah oui, déjà le Japon. On avait l'introduction dans le Japon. Lucas.
Moi, je crois que je suis trop jeune pour avoir. Ah oui, c'est vrai que tu étais beaucoup plus jeune que nous. Alors, bonjour, je me présente. Je vais avoir 23 ans fin d'année. Ah oui, donc concrètement, non. Non, moi, c'était à base de Dora l'exploratrice, les Teletubbies, oui. Ah non, nous, on n'avait pas ça. Non, on avait le Prince de Bel-Air. Vous avez entendu le Prince de Bel-Air, quoi. Je veux dire, c'était diffusé quand même dans KD2A. C'est une des sitcoms les plus cultes, en tout cas, de ces 30 dernières années, quand même. Donc, c'est vraiment incroyable. Vous avez été précurseur sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu, toi, de cette expérience de KD2A, en tout cas de la télé, en règle générale? Moi, je me suis marré. Vraiment, j'ai été moi-même. Ils m'ont laissé carte blanche au bout de 6 mois et ils m'ont dit tu fais vraiment un peu ce que tu veux, pas ce que tu veux parce que j'allais pas faire n'importe quoi non plus, mais ils ont été je me suis vraiment amusé et j'ai été avec des gens hyper intelligents, très aimants surtout, et c'était encore une époque, c'était d'ailleurs la dernière vraie émission jeunesse du service public et de pas mal de chaînes. C'était pas du flux, c'est-à-dire qu'on ne mettait pas des séries les unes derrière les autres. Là, il y avait un présentateur, il y avait vraiment toute une structure chez France 2 qui était là pour les jeunes, qui mettait de l'argent sur l'achat de belles séries. Et donc, j'ai travaillé avec des gens aimants qui voulaient faire évoluer les jeunes, qui leur mettaient des vraies grandes séries comme Le Prince de Bel-Air ou plein d'autres belles séries qu'on a eues, des créations. Et il y avait vraiment des gens géniaux. Je me suis éclaté, mais vraiment, je me suis éclaté. Eh ben, en tout cas, super. Et puis, comme tu l'as dit avant, dans cette petite anecdote de comment tu as eu la présentation de KD2A. Donc, à la base, tu es comédien. Ouais. Donc, après, avec le temps, tu as fait énormément de doublages. Et il y a un doublage dont j'avais envie de revenir. Là, par contre, on va parler un petit peu de vieilles séries. Mais écoutez un petit peu. Les frères Scott, on en parlait en off juste avant, puisque tu as collaboré avec Constantin Papas, qui nous fait la voix, qui est la voix du Late Show, que vous entendez. Raconte-nous un petit peu cette expérience des frères Scott. C'était une expérience géniale pendant 8 ans. Pas tous les jours, mais quasi. Ça a été vraiment ça a été extraordinaire. Il y avait donc Constantin, il y avait Laura Préjean qui jouait ma pétonne. Et c'est dingue, tous les gens. Il y avait Laura Préjean et Barbara Del Sol. Et les deux dont j'étais amoureux dans la série, on est restés très très proches. Il y a quelque chose qui a été créé entre nous, un lien qui a été créé, qui restera pour toujours. C'est pour toujours, Laura Préjean sera ma pétonne. Bon, après, je l'ai eu aussi sur Big Bang Theory, c'était Penny, mais ça restera quand même ma pétonne. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, tu me parlais de Constantin, c'est tout de suite, c'est oh, Oncle Kiss. Il y a plein de... Je sais pas, c'était une période de ma vie où ça m'a beaucoup marqué. Il y a eu un lien entre les comédiens. On était tous ensemble, on jouait tous ensemble. C'était encore une période où on enregistrait ensemble. Et c'était vraiment fort, c'était magnifique. Cette série, elle était géniale. Vous avez des questions par rapport à la pratique du doublage Là, par exemple, comme tu disais, donc pendant 8 ans, qu'est-ce que ça fait de doubler une série sur plusieurs années et quand ça se termine, comment ça se passe, comment on vit ça en fait? Est-ce qu'on vit vraiment la série? Ouais, tu vis. Enfin, moi en tout cas, je m'implique. Peut-être, je sais pas, certains diront trop, je sais pas, mais en tout cas, je le vis vraiment. Je suis à fond. Nous, après, notre métier, c'est aussi ressentir, avoir des émotions et tout. Donc, moi, je suis imprégné de ce que je fais. Et du coup, je vis avec le personnage, je suis à fond. Enfin, je vois quand il a eu un accident, à un moment, je croyais qu'il allait mourir. J'étais à donf, quoi. Il n'y avait pas encore tout le téléchargement. Enfin, il y avait du téléchargement, mais on avait quand même les épisodes assez vite. Donc, j'étais vraiment sur ça, à me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, t'es vraiment à fond. Et quand c'est sur 8 ans comme ça et que tu as ton personnage que tu développes, qui se développe, que il perd certaines personnes, comme son oncle. Enfin, bon, je ne vais pas spoiler, tout le monde l'a vu. Enfin, quasiment tout le monde a vu la série. Mais il y a énormément de choses qui se passent et toi aussi tu vis à ce rythme-là. Et c'est vrai que après, quand ça se finit et qu'on te dit ouais, c'est la dernière année, déjà la dernière année, t'es là, ah ouais, ah ok, donc je vais en profiter à fond et tout. C'est ce qui s'est passé aussi sur Big Bang Theory pendant 12 ans. Et là, quand on m'a dit c'est peut-être la dernière année, je me suis dit ah ouais, putain, 12 ans, c'est énorme. Et tu te rends compte que tu as passé une grande période de ta vie. On partage énormément de trucs, c'est sur les doublages aussi, c'est qu'on devient une famille. Donc comme sur la série, on va dire...
en images, il se passe aussi des choses sur le doublage. C'est-à-dire qu'avec Laura, comme je le disais tout à l'heure, ou avec Constantin, ou avec plein de gens comme ça, tu crées une vraie famille. Donc ça, on peut s'engueuler comme on peut partager des choses géniales, comme on peut d'un coup s'inviter à des anniversaires, à se voir à côté. Et c'est ce qui s'est passé sur les frères Scott ou sur Big Bang Theory un petit peu avec certains comédiens. Et donc c'est vraiment une famille, quoi. Il y a quelque chose qui se crée, quoi. Imaginez cette émission-là que vous faites pendant 12 ans et vous allez vous voir toutes les semaines pendant 12 ans, plusieurs fois par semaine, quoi. Ça crée des liens obligatoirement, quoi. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu as l'habitude de regarder les séries dans lesquelles tu joues? Non. Non, mais mis à part, mais vraiment, genre, aller regarder, genre, autre qu'au studio, c'est-à-dire, tu sais. C'est la question que j'allais poser aussi, si le fait de. Parce que, comme du coup, tu doubles, tu vois un peu l'action et tu sais ce qui va se passer, du coup. Ouais, puis il faut pas oublier que nous, on passe pas 1 heure par épisode, quoi. Si c'est un épisode de 52 minutes, on travaille pas 52 minutes, on va travailler parfois une journée entière dessus, donc c'est quand même. Tu le vois l'épisode, quoi. Tu vois les scènes parfois 10 fois, enfin, je sais pas, il y a vraiment des. Donc, le revoir derrière, alors que je connais même le figurant qui est derrière, qui passe, tu vois, J'y ai donné 2 prénoms. C'est ça, je me dis, ah oui, la meuf est derrière, tu vas voir, prendre un croissant là. Ça peut être un peu stressant déjà pour les gens qui le regardent avec moi. Mais non, en général, je regarde pas ce que je fais parce que j'ai fait aussi du doublage en me disant, putain, c'est génial, je vais mater des séries et on va me payer pour ça, quoi, s'il te plaît. Je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer la comédie et en plus, je vais voir des séries et je vais faire le truc de la fin quand il y a le générique qui démarre direct et que tu fais quoi, il s'est pris un bateau, machin, j'étais ouf, quoi. Le cliffhanger, c'est moi qui vais le faire, ouais. J'étais ouf. Et du coup, après les regarder, tu vois, t'es pas spectateur, moi je suis acteur de ça, donc je me fais des kiffs de je suis machin, je suis Zac Efron, d'un coup qui va se prendre, c'est le héros, il se prend enfin voilà, il va s'envoler, des trucs, tu vis des trucs complètement improbables, et après les regarder, ça a moins le goût de ce que j'ai eu pendant le truc. Et en plus, je vais surtout pas le regarder en français, quoi, parce que si c'est pour m'écouter en plus, là ça devient. Je pense qu'il y a un problème psychiatrique, tu vois. Non, mais bon, c'est intéressant de justement savoir un peu ça. T'as évoqué le fameux nom, Zac Efron. Ah, donc tu es sa voix depuis. Zacouille, oui. Zacouille. Moi je l'appelle Zacouille. Il y a un moment, dans le milieu. Tu les connais tellement, tu leur donnes des petits noms, c'est vrai, quoi. Ça a commencé à Fun Radio quand je fais des jingles aussi pour Fun, et il y avait une fille géniale, Pauline, avec qui je travaillais, et à chaque fois elle me disait, alors comment il va Zacouille, il a refait un film, et quand elle me disait ça me faisait toujours rire, et du coup on parlait de Zacouille, et depuis j'ai pas arrêté de dire, ouais tiens, Zacouille il a sorti un nouveau film, c'est génial, je vais être dessus et tout. Mais je le respecte énormément, en revanche, c'est pas du tout, au contraire, c'est plutôt affectif de ma part, mais oui, Zacouille la citrouille. Voilà, et après il y a pas Chadouille, Michael Murray, ou il y a pas je mets pas ça partout, hein. Oui. Non, mais bon, donc Zac Efron, depuis High School Musical, et apparemment, tu l'aurais rencontré, Zac Efron, pour l'avant-première. Tu l'appelais Zacouille aussi ou pas? Ah oui, complètement. Je suis arrivé, je dis How are you Zacouille? Bien sûr. Non, ça c'est pas vrai. Oui, je l'ai rencontré, on s'est croisés à l'avant-première de High School Musical 3. Donc, et c'était une bonne expérience. T'en tires une. C'est toujours cool de voir les comédiens que tu doubles. Eux, ils sont hyper heureux, les Américains et les Anglais et tout. Ils sont grave chauds de te voir. À chaque fois, ils sont là. Ah putain, j'ai écouté. Machin. En plus, ils venaient de voir le film en français. C'était au Grand Rex. Et il était très content de sa voix française. Il était super cool. Après, tu vois, ils sont en promo. T'es pas là, vas-y, on va se boire un verre. Et on va parler de tout ce que j'ai ressenti quand je t'ai doublé. C'est génial, ceci. Ça reste quand même très pro, mais c'est des gens. Moi, j'ai rencontré des gens super, quoi. À chaque fois, j'ai rencontré mes comédiens. Ça a été génial. Ok. Non, Shai Michael Murray, tu l'as rencontré? Non. J'ai failli. J'adore le mec qui l'a fait. J'ai failli. Il était en France et j'étais invité. J'ai pas pu. Ah, dommage. Ça fait bizarre de dire ça, mais oui. Je n'ai pas. J'avais pas le temps. Mais, écoutez, ça suffit. Non, mais c'est toujours intéressant parce que Zac Efron, c'est quand même une énorme star hollywoodienne. C'est quand même quelqu'un qui fait, à mon avis, très peu de conventions. Donc, c'est toujours intéressant quand les studios, on te propose de le rencontrer parce que je pense qu'on peut se dire c'est une personne inaccessible quand même. Parce que c'est du high level de Hollywood. Hein. Je veux dire, le gars est présent sur les écrans depuis très longtemps. Je veux dire, il a été exposé très jeune. Donc voilà, un peu à la Justin Bieber aussi, qui lui est quasiment sur les écrans de tout le monde depuis son enfance.
Donc voilà, donc c'est sûr que de le rencontrer et voir quelqu'un comme ça va être un petit peu impressionnant, je trouve. Après, tu vois, encore une fois, on n'a pas non plus le temps de leur parler, tu vois, de s'étendre plus que ça, quoi. Ça reste quand même très professionnel, quoi. Ah ouais, mais moi j'ai vu The Rock à 3 mètres, j'étais content. Ah, voilà, c'est ça. Tu vois, par exemple, sur c'était quoi? C'était The Greatest Showman, tu vois, on a croisé Hugh Jackman, mais on l'a croisé, quoi. Moi, je lui ai pas parlé, puis j'allais lui dire quoi? Salut, ça va? Ouais, tu danses bien. Voilà, ils font la promo d'un film génial, ils sont déjà en train de donner de leur personne et tout. Je vais en plus me la péter. Alors j'étais dans un Audi, j'ai fait sa couille la fripouille. Voilà. D'autres questions par rapport à la carrière de Johan, peut-être sur Zac Efron, Gary? Non, pas sur Zac Efron. Oui. Mais en fait, ce matin, j'ai regardé ta filmographie sur Wikipédia. Mhm. Alors, je sais pas si la source est bonne. Ok. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça fait 20 ans que je t'entends dans ma télé. Mais je m'en suis jamais rendu compte, vraiment. Ah ouais? Oui. Sur quoi? Et que je te harcèle, c'est quoi? Et bah, Qu'est-ce justement, que j'ai fait? parce que alors, je sais pas si la source est bonne. Hein. Oui. Ou c'était juste un épisode ou deux, je sais pas. Mais j'ai vu dans Smallville, Oui. Supernatural, Mhm. Breaking Bad, Oui. Breaking Bad, c'est Todd. toute la saison 5, Mhm. Ah oui. Charmed, Mhm. Spartacus. Oui. Mais Spartacus. Et Spartacus. c'était génial, ça. Et, J'ai adoré. tu sais, le fils dans la Le saison fils, 3. ouais, qui est Bah, un c'est- vrai c'est bâtard, lui. ouais. D'accord, incroyable. Un rôle dans l'âge de glace aussi, je crois. Oui, Des oui, dodos. des dodos. J'adorais. Je me suis battu pour une pastèque, ouais. Comme quoi. Voilà, et plus Ouais, c'est récemment, intense quand même dans une C'est vie. très éclectique. Hein, C'est ça. plus récemment, j'ai eu le Dragon Argenté sur Netflix. Ouais. Bah, je fais le petit garçon, je crois. Le petit garçon qui. Ouais. Voilà, que Non. j'ai pas vu le film encore, mais Très bien. je vais le voir. Très, très bon. Très, très bon. D'accord. Voilà, et des publicités, des pubs, je me suis dit, ah, c'est lui ça. Bah oui. Mais il y a tellement de pubs que j'ai vu. Justement, tu préfères. Qu'est-ce que t'aimes t'aimes bien les pubs? Tu préfères les séries? Parce que c'est un autre exercice hein, de C'est faire un de la autre pub. exercice, ouais. La pub, c'est rigolo. Moi, ça me permet de faire des trucs que j'entends depuis tout petit, qui me font kiffer. Tu vois, par exemple, quand je suis sur Fun Radio et que d'un coup on fait Fun Radio, le son dance floor. Tu fais des trucs hyper rigolos avec ta voix, c'est marrant, quoi. Tu vois, S'il vous plaît, ne strikez pas la vidéo. C'est- Fun Radio. Ce n'est pas c'est- un lancement pour vous. Voilà, non, pardon, excusez-moi, j'ai rien fait. Et mais bon, tu peux faire, je sais pas, Fun Radio, alors on va dire. Je sais pas, Le Late Show, ça marche aussi. ouais, le Late Show. Tu peux t'amuser avec ta voix, en fait, c'est assez rigolo la pub sur certains trucs. Après, il y a la pub, c'est des signatures aussi. Tu vas vendre des produits improbables que tu adores depuis tout petit, donc ça, c'est fantastique. Et puis ça dure pas très très longtemps la pub, donc on nous prend 1 heure de notre temps et on kiffe bien avec les personnes. Et puis c'est rigolo de pouvoir créer. Ils ont des attentes, les marques et toi avec ton bagage émotionnel artistique tu vas leur créer on va dire leur signature leur truc donc c'est super kiffant de faire ça de travailler avec eux et sinon moi je préfère quand même l'acting, c'est-à-dire je préfère faire des films des longs métrages, mais j'aime aussi être au théâtre, j'aime aussi tourner. En fait c'est des exercices complètement différents, mais ça me permet d'être comédien dans des exercices différents, de façons différentes, avec des techniques différentes. Tout à l'heure tu parlais de micro-cravate pour le son, c'est ça, c'est aussi ça. Si tu perches, si tu... pardon, ton prénom Esteban. Voilà, avec Esteban qui nous disait que le son avait été pris en micro-cravate, mais c'est pareil, tu as plein d'ingé sons qui peuvent être soit en doublage, soit sur le tournage, et c'est je pense, des techniques différentes et du coup des kiffs différents, et ça dépend de ce que tu as envie de faire. Moi, perso, j'aime tout. Donc, et ça me permet de supporter quand je fais trop de doublage par exemple et que je suis trop souvent en doublage, il me manque quelque chose, donc il faut que j'aille sur scène et pour me renourrir de quelque chose, ou alors il faut que j'aille tourner, ou il faut que je voyage d'ailleurs, ou n'importe quoi, mais il faut que je fasse quelque chose qui me nourrisse, et après poum, je reviens avec plus de choses à donner et à offrir à mes rôles. Et ben justement, tu parlais d'aller sur scène. Là, apparemment, ton actualité, ça va être d'aller sur scène. Oui. J'ai pas envie, monsieur, j'ai peur. C'est parce que c'est la première, donc on est tous dans un état pas possible. Oui, je vais jouer au théâtre avec Leslie Bévillard, une pièce qui s'appelle Le Rancard. D'accord. Et on commence par une tournée et je vais continuer après normalement une autre pièce qui s'appelle La Baronne, qui sera à Paris au Trévise normalement. Voilà. D'accord. Donc,
Donc Donc le théâtre, ouais, j'en ai vraiment besoin. Et le Covid, mais pardon, je m'étais dit, en plus je m'étais juré de pas dire le mot pendant toute l'émission. Je me suis dit, on va faire une émission sans ce mot. Donc là, alors je vais le faire autrement, on coupera. L'arrêt de notre travail, on va dire en live, m'a beaucoup manqué justement pour me nourrir. Et là, j'ai vraiment besoin soit d'aller voir des spectacles et surtout de participer à des spectacles en On a live tous pour, besoin. pour vraiment être dans une sorte d'émulation. Enfin, il y a quelque chose dont on a besoin. On n'a plus le contact physique, on l'a plus vraiment, même encore maintenant. Et nous, artistes, c'est le lien qu'on nourrit et qu'on est nourri par ce lien avec le public. Et de plus l'avoir, sauf sur des plateformes comme Netflix qui sont géniales. Moi, j'avoue que j'ai eu énormément de chance parce que je suis comédien aussi dans le doublage et dans la voix, et que même si la première partie du confinement, je l'ai faite comme tout le monde chez moi, sans travailler. En revanche, j'ai pu écrire, j'ai pu faire plein de trucs, mais après, j'ai retravaillé énormément et donc j'ai été sur des séries, j'ai eu un boulot monstre, alors que d'autres comédiens n'ont pas eu cette chance. Donc j'ai vraiment énormément de chance, mais j'ai aussi besoin d'être en live et d'être sur scène. Donc voilà, on te retrouvera sur les planches d'ici la fin du mois, si je ne me trompe pas, le 24. Ouais, non, le 27. Le 27, vas-y, c'est j'ai ça. la trouillasse, on n'a pas fini de répéter. Tu vois, ils ont déjà Ça va sorti bien se l'affiche. passer. Là, sur les réseaux sociaux, ils sont là, ouais, retrouvez-nous le 27. Moi, je suis là, non, attendez. Ça va bien se passer. Il y a encore des C'est du choses. bon stress, comme on dit. Ça, ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est du bon stress. Après, tu parlais justement Netflix, confinement, etc. Il y a une grosse série qui est sortie dernièrement, qui s'appelle Squid Game. Mais l'année dernière, il y a eu une série qui est similaire un peu à Squid Game, qui est japonaise, qui s'appelle Alice in Borderland. On a le plaisir de t'entendre. Est-ce que c'est japonais ou c'est Japonais. coréen? C'est japonais, Japonais. d'accord. J'avais un doute. Japonais, puisque on a le fameux Le spécialiste, entre guillemets. spécialiste Japon Ekichi. Et puis surtout, la première scène de Alice in Borderland, on est sur le passage piéton de Shibuya. Ah, mais oui. Clairement. Voilà. Eh oui. Je me suis même demandé, un peu à l'instar de ce qu'ils avaient fait à Paris pour Seul Tout, quand ils ont dû vider des rues intégrales. Je me suis demandé comment le bordel que ça a dû être de vider Surtout là-bas, ouais. le carrefour le plus emprunté du monde. Je me suis dit, ça a dû être un calvaire logistique, mais bon. Ah oui, c'est clair. Mais alors, C'est impressionnant de voir Tokyo d'ailleurs vide comme ça Oui. dans la série. Mais... Parce qu'il est sorti quand? Il est sorti après le confinement, non? c'est sorti. Attends, L'année dernière, 2020, elle est de 2020. la série, il me 2020, semble. mais c'était après le confinement. On l'a fait après le confinement. En Ouais. tout cas, nous, le doublage, on l'a Ouais. fait après le confinement. Je crois bien parce que Le premier confinement. Et oui, après le premier confinement, et je crois que ça avait tellement bien marché dès le début, en fait, puisque je crois qu'on a été reconfiné derrière. La saison venait à peine de sortir que Netflix annonçait la saison 2 de Alice in Borderland, genre par un petit teaser avec une carte qui se retourne et on voit le 2 derrière. Ah. Donc, J'espère que je vais revenir. Je sais pas si mon personnage va revenir. peut-être en flashback. Ou un Mais autre. oui. Ou un autre. Non, un autre, je peux pas doubler Non, mais un non. autre Ouais. dans Mais bon, dans ça la serait série. énorme. Voilà. Mais en j'aimerais tout bien. cas, après, il y a d'autres séries que Johan, on a pu le plaisir de t'entendre, comme celle-ci par exemple. Maman! Big Bang Theory, donc tu joues Wolowitz dans. Toi, tu dis Wolowitz. Ouais, je Ah, dis- c'est mignon. Non, ça se dit pas Wolowitz. Ça se dit Alors, pas. vous dites comment? Tiens, on va faire un petit test. Howard Wolowitz. Wolowitz. Wolowitz, toi. Ouais, j'aurais dit Wolowitz. Ouais. Ah, Wolowitz. Moi, je sais pas. J'aurais dit Wolowitz. Mais C'est pour se Ah, la c'est- péter, ça. Ouais, Et c'est vous- yes, parce que tu es américain. Pour American. Yes, Wolowitz. je rappelle, à mon niveau d'anglais, c'est ça. Hein. Non, c'est Wolowitz. Ouais. C'est v. 1 point. Ok. Alors, pareil, là, ça t'a pris 12 ans. 12 Ça ans. m'a pris 12 ans pour y arriver, pour arriver mais- à faire une phrase. C'est énorme. Non, oui, Là, 12 ans. 12 Ouais, j'ai ans eu 12 ans de... 12 ans de travail avec cette série. Ouais, 12 ans de mariage tous ensemble sur cette série. Et là, ça a été une vraie famille. Je peux dire que en 12 ans, on en a vécu des trucs Ah ouais humains. Ah ouais, il y a eu des hauts, des bas. Déjà, cette série, elle a été géniale dès le début. On s'est tous marrés. On a vu qu'ils étaient très, très bons, surtout. Donc, on a essayé d'être aussi bons qu'eux, en tout cas de les servir le mieux possible. Et on a été dirigé pendant
Longtemps, peut-être 8 ans ou 9 ans, par Martine Mérag, qui était une grande comédienne. Je ne sais pas si vous avez regardé Marié deux enfants, c'est ça une série, une sitcom des années 90. Oui, ok. Une grande sitcom hyper connue. Et elle faisait le rôle principal et elle était devenue directrice de plateau aussi. Et elle nous a quittés pendant Big Bang Theory. Et pour nous, c'était un peu la maman de Big Bang Theory. Et une femme extraordinaire. Et elle est partie quasiment en même temps que la maman de Howard Wolowitz. Donc ça a été vraiment... on a vécu des trucs similaires tous ensemble. Et son rôle dans Marier deux enfants est arrivé 2 épisodes après qu'elle soit partie. Donc pour un épisode. Donc on n'a pas très bien... Il y a eu plein de signes comme ça où on s'est dit wow, il se passe quoi et ça a été vraiment 12 ans très fort. Ouais, ça a été entre nous, les comédiens, Martine qui est partie. Du coup, un des comédiens a repris la relève de la direction pour que ça reste entre nous et que du coup la famille, que ce soit pas quelqu'un d'extérieur qui vienne nous diriger. Et ça a été une très très grande aventure pour moi. En tout cas, j'ai vécu des trucs géniaux. J'ai ri, j'ai pleuré, je me suis énervé, j'ai eu des crises de fou rire. Enfin voilà, la vraie vie quoi, la vraie vie. Des petites remarques par rapport à Big Bang Theory. C'est une série que vous aviez l'habitude de regarder, les glandus? Ça fait bizarre d'être sérieux. Ouais. Non, je l'ai regardé quelques fois. Après, moi, sinon, j'aurais rebondi sur la même question que j'ai posée tout à l'heure. Le fait de doubler pendant des années quelque chose, comment on la ressent? Il a tout dit. Là, on a pleuré. Là, vraiment, le dernier jour, on a pleuré. Ouais. Bah, j'imagine. Ouais, c'est clair. C'est quand même une série qui est devenue culte quand même dans la pop culture en plus. Dans la pop culture en peu de temps. On va pas se le cacher. On va dire que elle a fait le même travail que Friends en 2 fois moins de temps. J'ai l'impression. Même si Friends ça a duré 10 ans, Big Bang Theory ça a duré 12. Big Bang Theory dès la saison 3, je sais que entre guillemets il y avait une énorme communauté qui était présente et qui soutenait Big Bang Theory. Et c'est vrai que quand on arrivait sur les 10, 11, 12e saison et qu'on se dit c'est dommage, c'est bien que ça s'arrête, mais on aimerait quand même avoir un tout petit peu plus quand même. Et à savoir qu'effectivement, tu as raison, parce que ça a été très très vite. Nous, on l'a senti parce que très vite, on a eu la Warner donc, qui s'occupait de la série. C'est vraiment préoccupé des personnes qui regardaient la série en français. Donc on a eu l'aide de quelqu'un, d'un geek, d'un vrai qui a voulu que tout soit exactement offert d'une belle façon, parce que nous c'est pas notre domaine. Tu vois, tu me parles de Star Wars, nous on en parle beaucoup dedans, de Star Trek. Je ne parle pas le Klingon couramment. Il y avait plein de choses comme ça que j'avais à faire ou qu'on avait tous à faire dans la série, qui ont été prises très très au sérieux par Warner. Et du coup on avait quelqu'un avec nous qui nous coachait. Moi j'ai appris le Klingon sur certaines phrases et je peux vous dire que je me suis bien accroché. Et on avait, il nous a appris des trucs sur la physique, sur tout justement sur tous les Marvel, tout ce dont on parle dans Big Bang Theory, et que le public a été très très pris au sérieux par Warner. Et ça s'est senti que, entre guillemets, la pop culture n'était pas moquée. Non, du tout. Et je peux vous dire du tout. Vraiment, ça a été même... Je trouve que ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une des rares séries qui met vraiment à l'honneur la culture geek. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas souvent on la critique un peu, ou là, c'est vraiment c'est une bande de potes qui à fond sur ça. Et on les suit, mais du début à la fin. Et c'est ça que je trouve bien aujourd'hui. Et c'était pas évident en plus d'avoir la même culture américaine qu'une culture française. C'est-à-dire qu'on a des références différentes, qui sont différentes, des jeux de mots qui sont différents, parce que les séries dont on va parler sont déjà traduites en français. Donc qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, tout bêtement, on dit Spider-Man ou Spider-Man. Tu vois, déjà, on avait tous ces trucs-là. On n'a pas le droit de faire certaines pubs. Donc on a fait tout un épisode sur Siri et on n'a pas le droit de dire le mot Siri. Donc du coup, on transforme ça un peu en France, alors aux États-Unis, on a le droit. Donc, il y a pas mal de trucs qui ont été aussi... nous, on essayait de faire le mieux possible pour la pop culture, justement, pour pas insulter les geeks, tu vois, pour leur rendre leur univers et essayer de les amuser le plus avec une série qui, déjà, en VO, est fantastique. Donc, d'essayer d'être au moins aussi bien qu'eux. Et je trouve que ça a quand même été bien fait avec tous les problèmes qu'on avait au départ entre les marques. Les marques, ils utilisent combien de fois ils disent le nom du jeu de vidéo avec lequel ils jouent. Ça, on n'a pas le droit en France. Donc, du coup, nous, on devait
par des subterfuges de changer les noms, dire autre chose. Hein. C'était un gros boulot. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. Et comme je le disais, ça se ressent dès l'épisode 1 que, comme tu l'as dit, la culture geek, la pop culture est vraiment pas moquée. Ah, Ouais. Et que ce soit dans la série originale, que ce soit en VF. Pour avoir vu plusieurs épisodes en VO et plusieurs épisodes en VF, moi franchement, je trouve qu'il y a un très bon travail sur les deux côtés, les deux visionnages que l'on peut avoir, quoi. Et justement, il y a peut-être un petit peu plus de recherche dans la VF, parce que il y a beaucoup comme tu l'as dit, de marques et de jeux qui sont non ouais, cités. Donc il faut aussi, entre guillemets, Ça, imaginer. surtout le devoir d'adaptation par rapport C'est ça, du coup, à la c'est- culture américaine. En France, en plus, il y a eu toute une époque, je sais, maintenant ça a un petit peu changé avec justement Netflix et toutes les plateformes. On pouvait pas dire, tiens, j'ai regardé ton Facebook. Non, ça n'existe pas, on n'a pas le droit de faire de pub. Donc du coup, tu dois dire, j'ai regardé ton réseau social. Tu vois, non mais jamais dans la live tu dis ça, quoi. J'ai pas regardé ton J'ai passé l'après-midi profil à regarder sur, ton profil c'est sur ça, tel réseau social. sur Internet. Tu vois, donc du coup, tu es obligé de trouver quelque chose pour être aussi cool et parlant que quelqu'un qui vit dans cette culture internet hyper facile et easy, sans tomber dans la ringardise parce que t'as pas le droit de dire ça. Et ça, c'était vraiment un challenge au départ. Et Martine, donc, qui nous dirigeait, qui était la réalisatrice du coup de Big Bang Theory, avec des listes entières, et moi elle m'expliquait les protons, les trucs pas possibles, je comprenais rien du tout. J'étais attends. Et puis après il parlait en japonais, souviens-toi d'ailleurs, il parlait en japonais. Je sais pas si t'as regardé. Oui, tu t'as regardé, tu me disais. Oui, mais alors pas tous les épisodes. Hein. Et au tout début, il parlait toutes les langues, il adorait parler Ouais. japonais pour draguer, et il parlait vraiment japonais. D'accord, quoi. oui, Donc, donc, en plus, ouais. on me donnait vraiment des petits cours C'est énorme, vite ça. fait de japonais pour. Vite fait comme ça en ouais. plus. Wow, le japonais. Ah ouais, t'es pas au courant, puis on te dit alors là, au fait, tu vas faire une chanson, tu vas chanter. Waouh, putain. Ah mais non, mais c'est clair. Et justement, là, tu parlais d'Internet, des réseaux, etc. Tu es présent beaucoup sur les réseaux. C'est un choix personnel ou tu Ouais. te dis c'est un petit peu, entre guillemets, complémentaire de mon métier? Avant, j'y étais pas. Et tout KD2A et tout, j'y étais par le biais de France 2. C'est-à-dire que j'avais un blog et tout que France 2 m'avait fait. Donc j'y étais. C'est-à-dire que je donnais les messages, mais j'avais pas de Facebook, j'avais pas d'Insta. Et j'étais pas encore prêt à être si vrai, on va dire. Enfin, j'avais peur du retour des gens aussi frontal quand tu fais ce métier. Je sais pas, vous devez avoir beaucoup de messages aussi. Oui, C'est, au moins que toi. c'est- peu importe le nombre, mais en tout cas, vous avez des messages de Oui, gens oui. que vous n'avez Oui. jamais vus et Ah qui oui. peuvent d'un coup vous dire c'est quoi ta tête de connard, tu vois, sans Ah aucune oui, bah il y a de la violence raison, gratuite, même, voilà. même sur YouTube, hein, Et, Twitter. Bon, bah, voilà, exactement. Et j'avais pas spécialement envie au départ de. Faut être prêt, ouais, quand on. Faut être prêt, puis j'avais beaucoup de boulot et je me disais si je commence à perdre mon temps, je suis hypersensible, je suis un hypersensible, c'est grâce à ça que je travaille beaucoup. Donc si en plus je me mets une pression de l'autre côté en me disant il m'aime pas, elle m'aime pas, j'avais pas envie de ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais envie en fait de juste parler avec les gens et de vraiment communiquer et de vraiment leur montrer qui j'étais. Et c'est surtout pendant le confinement où j'ai commencé à... Avant, je mettais juste genre une story pourrie de temps en temps, tu vois, genre une image d'une belle phrase que j'avais vue. Je m'imprégnais, je m'impliquais pas beaucoup. Et même si c'était personnel, mais ça l'était pas vraiment. Et pendant le confinement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai commencé à l'âge de 8 ans et du coup, il y a quand même des gens, bon, peut-être pas depuis l'âge de 8 ans qui me suivent, mais qui me suivent en tout cas depuis pas mal de temps, pas mal d'années justement, avec KD2A, avec Sous le Soleil, avec Julie Lescaut, avec Le Commissaire Moulin, avec plein de séries que j'ai faites pour la télé et que du coup, je montrais que le côté joli de ce métier et que, ok, je parlais des trucs et tout, mais j'ai pas dit pourquoi, en fait, j'avais eu autant de chance, entre guillemets. Et que dans la vie, je pense que la vie est faite souvent de
de boss, etc. Et qu'il n'y avait pas que ce côté genre Johan il a réussi. Et c'était que ce que les gens voyaient. Je me disais mais je comprends que même il soit peut-être agressif parfois à dire putain mais t'as vu ton bonheur dans ta gueule là. Tu vois, je comprends. Et je me suis dit mais pourquoi je dis pas ma vraie vie quoi. Et j'ai commencé à écrire vraiment comment en fait j'étais arrivé là-dedans, c'est-à-dire que j'ai pas de parents, c'est-à-dire que j'ai commencé à vraiment parler et de dire en fait si j'ai envie d'autant parler, si j'ai envie d'autant partager, c'est aussi parce que j'ai eu des manques de ça et que en fait c'est devenu c'est logique tout ça en fait, il y a rien qui est de la chance, il y a une envie de partager, il y a une envie d'être vrai avec l'autre, il y a une hypersensibilité qui fait que l'émotion faut bien que je la foute quelque part plutôt que tu vois de m'énerver n'importe où ou de pleurer d'un coup. Et ben, du coup je vais m'en servir, tiens, enfant j'étais comme ça donc du coup je vais m'en servir pour créer des personnages et des choses fictives qui vont faire que je vais me servir de ce qui s'est passé dans ma vie et je trouve que les réseaux sociaux, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de m'en servir, c'est pas pour me montrer que je pars en vacances et que j'ai une vie extraordinaire et qu'elle est chambée avec des filtres de ouf et tout le monde à poil sur une plage. J'ai plus envie de montrer que oui à ça parce que je vais dans des endroits super et du coup je dis à tout le monde c'est possible, mais c'est ça mon but, c'est de dire c'est possible. Moi je viens de rien, je viens de la rue, j'ai vécu dans la rue, je sais ce que c'est que de pas avoir de toit, de pas avoir de famille et j'ai pourtant un putain de chemin, une aventure géniale qui s'appelle la vie et que tout est possible si tu as des rêves et si tu as vraiment envie de te servir de tout ce que tu as comme capacité, de défaut, de tout, ça devient une qualité si tu commences à t'en servir. Et c'est ça les réseaux sociaux pour moi, c'est, je sais pas, tu me suis et c'est vrai comme ça qu'on s'est connus. Et c'est vrai que j'avais envie de partager plus, même si je le fais un peu en rigolant, parce qu'il n'y a rien de grave. Justement, un chemin de vie, il n'y a rien de grave, quoi. Et je trouve que souvent, les gens, ils cachent des trucs. Et je trouve qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau chez eux. C'est que d'un coup, tu dis, putain, il est humain. Ah, c'est cool, en fait. Eh ben, moi, je peux faire ça et t'inspires. Et tout le monde peut s'inspirer. On peut tous s'inspirer les uns les autres. Et oui, non mais et puis là, en chantant Heal the World ou un truc de Michael Jackson, vas-y. non, mais vraiment, je tenais à le dire parce que c'était une question justement qui est très intéressante et un petit peu profonde avec ta réponse. Mais que tu parles de rêve, etc. Et le late, c'est en fait un rêve, entre guillemets. Ça n'en est plus. Ça n'en est plus parce que mais tu contribues justement à la réalisation de ce rêve et donc ça c'est vraiment vraiment très cool, comme toutes les personnes qui sont présentes dans ce studio en soi, c'est tous ces petits embriquements qui font qu'on a réussi à créer tout ça, quoi. Et donc je le remercierai jamais assez. C'est ce que je disais sur le post Facebook quand on a publié la première émission. On part de rien, et vraiment avec le late, en tout cas là on a fait 3 ans de radio, ok. Mais on a dit qu'on n'en parlait pas, mais il y a eu le Covid. Le Covid, il a tout anéanti, en tout cas pour moi, dans la création, etc. Johan, il a toujours soutenu. Moi, je dirais que plus qu'il a tout anéanti, moi aussi, j'ai eu beaucoup de changements, d'ingrédients, de nouveaux ingrédients grâce au Covid. Et je trouve que c'est plus une remise à zéro de certains trucs. Ah, totalement. Avec même des envies différentes et de se dire, mais fuck, en fait, là, on va encore plus loin et on y va à fond, quoi. Je trouve que ça a donné encore plus d'envie. Je sais pas. En tout cas, moi, je t'ai vu avec beaucoup d'envie sur les réseaux sociaux, on en parlait souvent. Le Covid, moi, je t'ai jamais entendu dire ça a tout détruit. Je t'ai entendu dire putain, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et ça, c'est moteur. En fait, à ce moment-là, il faut pas être dans une idée noire et de se dire bien sûr, putain, c'est pas bien tout ça. Et c'est qu'après, quand tu te rends compte qu'on a réussi à poster la première émission jeudi. Je tiens à signaler qu'on était à la radio pendant 2 ans, plus rien. Et à partir de jeudi dernier, donc jeudi 11 novembre, on peut s'entendre sur 10 heures, quoi. C'en est ouf, en fait, de se dire ça, quoi. Là, c'est pour ça que j'ai mis un petit message sur mon Facebook perso, parce que c'était très touchant pour ma part. Et je suis totalement d'accord avec ta philosophie que tu dis, que même si on part de rien, je reprends la phrase d'Orelsan, t'as envie de filmer, mais grave. Fais un truc. Si t'as un truc pour filmer et que t'as envie de filmer, filme. Tu vois, c'est exactement ça. Faut pas se freiner. Et Ekichi en est la preuve. Et trompe-toi de porte. Surtout pas se freiner avec les haters, comme on dit. Mais c'est ça. Comme tu disais, le fait d'avoir peur, mais il faut aussi, certes, être prêt de se prendre des vagues dans la gueule, enfin des vagues. Mais oui, parce que les haters, ils vont pas hater une merde, en fait. C'est ça. Ils vont hater des gens qui sont. Faut partir du principe, c'est
principalement en général la jalousie, ou c'est parce qu'il aime pas ta gueule donc il va te dire. Et moi, si je peux dire un petit mot, c'est il faut pas hésiter à ces gens-là, les bloquer. En fait, pour moi, il n'y a pas de honte à se mettre dans une bulle et bloquer quand quelqu'un te fait chier, tu bloques et tu sais qu'il viendra plus tu vois, un peu comme les contenus que tu veux pas voir, tu bloques les contenus. Il faut pas hésiter à se mettre dans une bulle positive en fait. Bien Donc sûr. moi, quand je reçois un message de haters, j'aime bien les titiller aussi, mais au bout d'un moment, après, voilà, je le bloque et je sais qu'il viendra plus me faire chier. Je sais que voilà, je serai toujours dans une bulle Non, parce positive. qu'en plus, je pense que c'est aussi pour parler, certains, et Ouais. ils ont envie de communiquer avec toi. Moi aussi, on me dit des trucs parfois, je suis là, mais why, en fait, pourquoi tu viens Sinon, de me faut le faire dire, comme, en fait sinon, faut faire comme Uwe Boll. Donc, ceux qui connaissent pas, c'est un réalisateur allemand. Alors lui, il a eu des critiques sur ses films et en fait, il a invité les journalistes qui ont critiqué ses films sur un ring de boxe. Et il faut savoir que le mec est boxeur professionnel. Ah, j'adore. Il leur a boxé la gueule. Il les a Ça, c'est défoncés. Hein. Il y a Hélène DeGeneres aussi dans son émission qui invite des stars et à chaque fois elle met tous les haters et après elle les appelle. Et elle dit bah voilà mec ouais. il est là quoi, tu vois, bah, va lui dire quoi. Il fait oh non mais en fait c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ouais, non, Et à chaque fois c'est le même truc et c'est vrai que c'est gratuit, c'est facile, Mm. mais en même temps t'es pas dans mes shoes et sincèrement vraiment si t'aimes pas ce que je fais, mais enlève le petit truc bleu là de Ah bah oui, ton clairement. application, et encore plus facile à la télé, zap, sérieux. Qu'est-ce que j'entends tout le temps, c'est TPM l'émission, je sais plus. TPMP. J'entends TPMP. J'entends, je l'ai jamais regardé par exemple parce que j'ai fait le choix, voilà, je j'ai pas le temps déjà, je regarde pas la télé, mais surtout Tu voilà. perds pas grand chose. Non, mais j'en sais rien, mais en tout cas, ce que j'entends, effectivement, c'est comme ce que tu viens de dire, tu perds pas grand chose. Et les gens, parfois, j'en vois qui sont vénères, genre, mais tu te rends compte, j'ai encore regardé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais je dis, mais pourquoi tu regardes? C'est ça. Non, en fait, Parce que les gens, ils pourquoi aiment s'animer d'une curiosité malsaine. Et je crois que les gens aiment être énervés, ouais, aiment ouais. avoir de Bah la oui. colère et être contre quelque chose et tout. Moi, ça c'est bon. J'ai été vénère plein d'années aussi. À force de te battre, au bout d'un moment, Oui. tu te bats pas spécialement positivement et t'es là, ouais, moi aussi je suis vénère, moi aussi je suis contre. Puis je me dis, putain, quelle énergie dépensée, je suis fatigué. Ah ouais, ça, mais puis- justement, tu parlais d'énergie dépensée. Je trouve que le Covid, bah justement, moi, il m'a fait dire qu'on s'est quand même stoppé une grosse partie, quand même, quasiment 2 ans, 1 an. 1 an vraiment full à ne rien faire. Il n'y a plus le temps de s'énerver, les gars. Faut Non. faire. Hein. C'est ça. Ah bah Là, non. faut faire, les Ah, gars. mais là, moi, je suis en plein dans le truc. hein. Faut pas Et s'entourer c'est d'énergie pas négative facile. parce que voilà. Tu parlais aussi dans le boulot, nous, nos boulots sont quand même un travail comme dans tout travail, comme la radio, ce que vous faites, ou des travails publics, comme d'être sur des réseaux sociaux, ou même de travailler n'importe où, dans un cinéma. Tu as des égos, tu es obligé de travailler avec des gens qui parfois, tu les comprends pas, ils te comprennent pas, tout le monde s'énerve. Et là, moi, depuis le Covid, je suis dans un lâcher, genre, mais c'est pas grave en fait, on C'est s'en clair. fout. Ah oui, non, mais. Et sérieux, et alors les gens, ils flippent leur mère, quoi, parce que d'un coup, t'es plus du tout pareil. Moi, je montais au créneau avant. Je disais, oui, mais je veux me faire comprendre. Ouais, moi aussi. Bah, j'en en parlais il y a pas longtemps Et- sur le groupe. Avant, j'étais un peu virulent sur Twitter quand un avis était pas dans mon sens ou que j'aimais bien animer un peu le truc. Maintenant, je suis en mode. T'expliquer, en je tout m'en- cas. Voilà. Essayer de- expliquer. de- Mais de- maintenant, je laisse passer. Je laisse les personnes sans réponse et je trouve que voilà, l'indifférence est la meilleure des Ouais, il y a réponses, parfois pour ce même genre pas de choses. besoin de réponse parce que la personne, ça lui C'est a ça. fait plaisir. Voilà, Voilà. elle a dit son avis, c'est super, C'est je ça. respecte ton avis, mais maintenant, bah, au Et revoir. en plus, ils sont quoi. encore plus virulents les gens quand tu leur réponds. Donc maintenant, je laisse et voilà. Mais je crois que le temps est plus à se dire, putain, je vais pas lâcher le truc et je vais avoir raison et je Ouais, veux c'est qu'ils ça. comprennent. En fait, faut faire son, comme tu disais, faut faire son chemin. Il faut. C'est voilà. ça, et là, moi, parfois c'est dur. Hein. Il y a des oui, trucs hein. sur C'est lesquels clair. je suis là, mais putain, mais ils vont pas comprendre. Non, en fait, ouais, ils vont pas comprendre. Donc maintenant, tant tu pis. t'arrêtes, quoi. Va vers ceux qui comprennent. C'est Ah ça. oui, vous comprenez là-bas, j'arrive. C'est ça. Voilà. Et c'est chiant, mais depuis le Covid, c'est vrai, t'as raison. C'est plus, Ouais. c'est plus ça. Ouais, en tout cas, c'est ma philosophie aussi. Et ben, Ah, ça- merci beaucoup, en tout cas, Johan, pour Bonsoir Paris, merci à tous. pour cet entretien. Vous avez des choses à rajouter ou pas? Non, c'est bon pour vous? Je voulais juste revenir un petit peu alors sur comme tu disais que tu regardais pas les séries dans lesquelles tu Mhm. jouais parce que du coup voilà t'en avais une pleine tête toute la journée, mais par exemple les grands passages où tu ne doubles pas, du coup tu les vois pas ou tu les vois quand même Avant, je voyais quasi Tu vois tout ce que je veux dire quand même. ouais. Mais là, tu vois, en me disant ça, j'étais en train de me dire, non, il y a quand même une série que merde, je sais plus, attends, comment ça s'appelle, que je voulais voir parce que j'ai fait la dernière saison et la saison 2 des frères Cohen. C'était merde, j'ai un trou. Frère Cohen. Les frères Cohen, ils ont fait un film. Moi, j'ai vu que tu avais doublé Petit Tonnerre dans Yakari, mais je pense que Ah, c'est mais pas c'était ça. ça, voilà, je veux le revoir parce que ça m'a tellement ému. C'était pas mal, non. Donc Je ouais, me suis bien du marré. coup d'arriver après des fois ça te donne envie de connaître le Bah avant là, en ou- fait, cette série, merde, c'est hyper connu.
Tu m'as dit Breaking Bad, d'ailleurs, j'y ai repensé. C'est un truc dans. Est-ce que Breaking Bad, pareil, Todd, il Better arrive, Call Saul, il arrive assez tard dans Il la arrive série. assez tard. Là, j'ai pas Ah. eu envie de regarder parce que j'en ai bouffé quand même pas mal. J'ai fait le film aussi après Ouais, avec du Netflix. coup, D'ailleurs, je t'ai le bien film détesté Netflix. hein, dans Breaking Bad. Et j'ai kiffé. Et j'adore ce mec. J'adore le doubler. Et t'as vraiment envie de le buter. Tu te dis, C'est il est ça, malade ouais. mental, ce Ah mec. ouais, non, mais de ouf. Et en plus, il a tout un truc. Il est cool, quoi. Tu Ouais, vois, c'est t'as ça, envie il de- prend t'as tout à envie la de le tuer. légère. Et là, ça m'a donné envie, mais en même temps, j'en ai énormément bouffé, donc j'ai compris le concept. C'est-à-dire que si j'ai vu la fin et que je dois me taper le début, je vois pas trop l'intérêt. Souvent, tu vois, si j'arrive en saison 5 et que je dois faire 1, 2, 3, 4, je vais savoir quand même pas mal de trucs. Et s'il y a plus machin, machine, truc muche, c'est qu'ils sont morts en général. Ouais. Donc c'est plutôt. Non, c'est. Mince, ça m'énerve cette série. J'essaye de retrouver le nom. C'est Fargo. Voilà. J'allais le D'accord. dire. C'est adapté un film des frères Cohen qui Ouais. est Fargo. Ouais. Et oui, oui. ça, j'aimerais bien les revoir. J'aimerais bien les voir parce que j'ai pas tout vu. Mhm. Et là, c'est très complexe. C'est-à-dire que si je suis pas dans les scènes, je les vois pas, je sais C'est pas. ça, ouais, Il y a- parce il que y a moi, il me plusieurs semblait histoires. avoir vu que oui, quand les doubleurs, ils doublaient, ils doublaient que leur partie et ils voyaient peut-être pas spécialement. On voit maintenant, Maintenant, tu vois on tout. est seul, donc Ouais. du coup, on va effectivement sur toutes les scènes qui sont avec nous. Bien sûr, on nous nourrit de tout ce qui se passe autour, on nous explique, D'accord, ouais. on nous dit, tu vois, là, machin, il a fait ci, il a fait ça et tout. Donc on pose toutes les questions dès qu'on a un doute sur pourquoi le mien, tiens, il ressent ça, tada. Ouais. Donc on travaille là-dessus très sérieusement. Mais en revanche, oui, on voit pas. Tu vois, le James Bond, par exemple, que j'ai fait, il me manquait quand même quelques scènes. Il y a quelques scènes que j'ai pas vues, mais en même temps, très souvent, je vois pas les trucages parce que c'est des films où tu vois encore les fonds verts, tu vois pas les décors et tout. Donc, j'ai pas spécialement envie de les voir et je D'accord. connais tellement l'histoire en même temps qu'on me l'a tellement raconté, même ce que j'ai pas vu, que parfois, j'ai pas trop envie en fait de les voir en entier. D'accord, donc ouais. Eh ben écoutez, super, merci beaucoup.